14 bêtises dans Dragon Ball. Numéro 1. Guillaume Mao. Le second meilleur élève de l'école des tortues ne savait pas où habitait Tortue Géniale, mais Krillin a su le trouver facilement. Il a une façon de traiter l'élite, lui. C'est horrible, pendant des années, il a plus vu. Numéro 2. Vegeta affirmait qu'il savait se transformer en Super Saiyan parce qu'il a le cœur pur. Purement méchant. Attends une seconde. Le principe du personnage, c'est pas justement qu'il est perdu entre son passé de Saiyan cruel et de terrien sauveur. Ça a été tout son arc en tant que Majin Vegeta. Le conflit intérieur. C'est le personnage le plus tiraillé de la saga. C'est l'inverse de pur. Bon, de toute façon, on n'en a plus rien à faire. Maintenant, on devient Super Saiyan comme on obtient des dragibus. Numéro 3. Krillin se faisait bolos dans son ancienne école, alors qu'il était capable de sauter plus de 2 mètres de haut, assommer un tigre à dents de sabre, courir 100 mètres en moins de 10 secondes et couper des cordes à main nue. Mais dans quelle école de fous furieux est-ce qu'un tel athlète se fait éclater? Numéro 4. Goku et Vegeta n'ont pas su faire assez de dégâts quand ils étaient à l'intérieur de boue parce qu'ils étaient trop petits. Depuis quand la taille affecte la puissance? Que vous soyez plus grand ou plus petit, vous êtes capable de détruire des systèmes solaires. Donc à cette échelle, vous devriez facilement trouer Boo. Excuse-moi, est-ce que Végéto ne lui avait pas troué la nuque là tout à l'heure en ayant la taille d'un bonbon? Ils ont défusionné et libéré ceux qui étaient absorbés par Boo. Donc les forces restent équilibrées. Qu'est-ce qui vous empêche de faire pareil? S'il y a bien un truc que Dragon Ball nous a appris, c'est que la taille du guerrier ne veut rien dire du tout. Numéro 5. Écoutez la réaction de Bardock après que cet homme-poisson lui donne le don de voyance. Que ça te serve de leçon. Tu n'es qu'un traître. Mec, tu viens d'exterminer toute vie sur sa planète et vous le faites brûler vif. Ça n'a jamais été ton pote. Tu sais ce que c'est un traître? Et parlons une minute de la VF. Écoutez comment ils appelaient les Saiyans. Nous autres grilles de l'espace. À qui on avait confié la mission d'aller occuper cette planète? Des guerriers de l'espace. Des guerriers de l'espace. Les guerriers de l'espace. Les gars, regardez-vous. Vous êtes des guerriers et vous venez de l'espace. Vous êtes tous des guerriers de l'espace. C'était logique pour les terriens de les appeler comme ça. C'est les premiers extraterrestres dont ils ont eu connaissance. Mais vous, c'est n'importe quoi. Ça a duré plusieurs saisons. C'était qui le responsable de la traduction? Plusieurs années, plusieurs saisons de flemme. Et il a été payé, remboursé. Bah, les Saiyans méritaient de mourir. Il voit Bardock couvert de sang, à moitié mort en train de ramper, de retour sans ses camarades. Et quand il dit qu'il aurait arrivé malheur, il rigole. Il rigole. Il se demande pas ce qui est arrivé aux autres. Quoi, le mec génocidaire qui nous embauche pour détruire des populations veut détruire notre population? Affront, mensonge et carabistouille. En fait, c'est sa faute à lui. Ta planète entière est menacée d'extinction. Et pour prévenir le peuple, tu ne trouves pas mieux que d'aller dans un bistrot où les alcoolois ont déjà au moins 2 litres dans le gosier? Si la Terre est en danger, je vais pas voir la bande à Dédé au bar de Tonton Garbi à Châteaulino. Ah, ils sont bêtes à brouter de l'herbe, mais à 4 pattes, hein, à côté des ânes, des vaches et des porcs, à graille leurs cacarottes. Même Bardock parle comme un cassos. Je changerai le destin des guerriers de l'espace et le destin de mon peuple. Oh non, il est bourré aussi. Les deux veulent dire la même chose, Yaya. Et je m'engage à protéger les enfants et les mineurs. Les vivants et ceux qui ne sont pas morts. Hein? Oui, c'est mon programme. Numéro 6. C18 et C17 vont dans des montagnes russes alors qu'ils savent voler. Et ils s'amusent. C'est quoi ce délire? On aime les montagnes russes parce que ça nous donne des sensations fortes. Mais eux, ils savent voler. C'est comme si nous, on s'amusait sur les tapis roulants des métros. C'est quoi l'intérêt? Numéro 7. Vegeta et Nappa étaient tellement indestructibles que les armées du monde ne pouvaient rien contre eux. Mais Vegeta, sous sa forme la plus puissante, est vulnérable au sabre. Un bête sabre. Oui, mais leur queue, c'est leur point faible. C'est pas le cas pour Nappa et Vegeta. Piccolo aurait dû pouvoir l'arracher facilement sinon. Comme avec Gohan, il peut la couper avec ses mains. Bah oui, vu que leurs mains sont meilleures que des couteaux. À nouveau, Goku savait couper du bois avec ses membres. Et Krillin savait couper des cordes. Et Vegeta rampait comme un ver de terre pour fuir Krillin qui voulait le tuer avec ce sabre. Donc il y est clairement vulnérable. L'armée aurait dû venir avec des canifs, pas des bombes nucléaires. En parlant de queue, la queue de Goku est assez forte pour soutenir son poids, s'accrocher et même sauter, mais est vulnérable quand on tire légèrement dessus. La tension est beaucoup plus grande quand tu t'y suspends. Et si c'est un point faible, pourquoi pêcher avec? C'est comme si nous on pêchait en trempant nos schnosses dans l'océan pour les faire passer pour des œufs de poisson clown. Numéro 8. Il n'y a pas de différence de taille entre un Ozaru enfant et un Ozaru adulte. Quel est l'intérêt de grandir si ta forme la plus puissante reste la même? Numéro 9. Vivre en tant que Saiyan doit craigner. Imagine vivre sur une planète où tous les habitants sont capables de détruire la planète comme un château de cartes. Et ne me dites pas que seuls les guerriers d'élite peuvent le faire. Tortue Géniale savait détruire la Lune. Il suffit qu'il y ait un seul gars un peu kamikaze ou suicidaire pour exterminer la race entière. Parce que oui, Vegeta et Nappa ont l'air de respirer l'envie de vivre. Sauf que sur la planète, t'as Chicon, qui rentre à la maison et voit sa femme laitue se taper son pote concombre. Le mec déprimé se dit: Si je pars, tout le monde part avec moi. Espouch! Il détruit la planète depuis son salon, le mec. Ni vu ni connu. C'est comme si on habitait tous sur une boîte en carton face
facilement dégommable. Numéro 10. Gros bout se vide de sa méchanceté et ça donne bougri. Bougri plus gros bout égale méchant bout rose ou super bout. Même méchant bout rose moins gros bout égale bout petit. Et c'est quoi ces maths? Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, Vegeta et Goku n'ont pas retrouvé Chi-Chi et les autres dans le corps de Boo parce qu'ils ont été mangés et non absorbés. Donc Boo ne se servait pas d'eux comme source de pouvoir. Mais gros Boo qui a été mangé est utilisé comme source de pouvoir comme les autres. Vous m'expliquez ça? Numéro 11. Si C17 et C18 possèdent de l'énergie infinie, il serait une source infinie pour le Genki-Dama. Et pourquoi les gens ne sont pas tous ramollis quand l'énergie quitte leur corps? Ça devrait ressembler à ça. Ah, je peux dire que si quelqu'un veut sucer mon énergie, je lève pas les bras. Enfin, quoique. Et pourquoi est-ce que Goku aurait besoin du consentement des gens pour prendre leur énergie, mais pas des arbres et des animaux? Il peut exploiter la nature mais pas les humains. C'est pas très spirituel ça. Et si c'est pas le cas, il pourrait absorber l'énergie de ses ennemis comme C19 et Dr Gero. Numéro 12. Goku ne se change pas en Ozaru sur la Lune? Se retrouver dessus, pas de souci. Mais l'avoir pleine à 384 400 km? Oula, surcharge don't blutz. Et on en parle qu'il a exilé des voyous dessus sans battre du cil? Tortue Géniale les a donc tués sans savoir? Parce qu'à cette époque, l'asphyxie et le vide spatial ne tuaient pas apparemment. Numéro 13. Gohan a des cauchemars de sel alors qu'il ne l'a jamais vu de sa vie. Je veux bien que quelqu'un les décrit, mais là quoi, il a été formé par Baba la sorcière? Numéro 14. L'armée du ruban rouge a plusieurs généraux gradés selon leur couleur. Le général Blue, colonel Silver, commandant rouge et l'assistant Black. Voilà. Ah, c'est son vrai nom, hein. Ouais. Qu'est-ce que quoi? Il fait aussi des parodies? Pitié, Krillin, épargne-moi, déconne pas, je veux pas mourir. Et des imitations? Ouais, fais ça, du poulet. Et après, oh oui, sur le canapé. Arrête de dire ça. Mon père, c'est pas un obsédé. Il préfère manger du poulet. Et il chante? What you don't understand is I catch a grenade for you. I throw my head on the blade for you. I jump in front of a train for you. You know I do anything for you. Bon bah je reste, hein. Il a l'air d'avoir besoin d'argent. Oui.